Oui, Yarada Stéphane, tout à fait, et sur tous les plans, et notamment humains. Quelques chiffres pour vous rendre compte de l'ampleur de cet événement. 1300 participants ont évolué dans les différentes compétitions sportives sur 4 sites en simultané durant 8 jours. 8500 francs, c'est le tarif qu'ils ont dû payer par personne pour pouvoir participer à cet événement. Et enfin, le budget alloué pour réaliser cet événement, eh bien, il était de 14 millions de francs pacifiques. Mais les mérites reviennent à une organisation à sa tête, Mwehau Kolombani. Mwehau Yarana, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que ce soir, on peut dire que l'objectif a été atteint, l'esprit du TOA a été partagé durant cette 11e édition? D'abord, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Effectivement, ça a été une belle réussite pour une 11e édition, surtout après 2 années de Covid. Donc, on ne peut qu'être satisfait du résultat, tout en sachant qu'il y a eu quelques petites lacunes au niveau de certains secteurs, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est un bilan très positif. Alors, vous parliez de lacunes. Justement, lundi, la pluie s'est invitée. Le programme a été totalement chamboulé. Cela met aussi en exergue le manque de structure sur l'île. Est-ce que vous pensez revoir un petit peu l'organisation dans les futures années? Oui, il y a ce manque de structure, mais il y a aussi, on va dire, il y a aussi cette alerte orange. Quand on parle d'alerte orange, là, il ne faut pas jouer avec. Donc, on a dû vraiment reporter toutes les activités. Et puis, au niveau des infrastructures, nous sommes vraiment conscients qu'à Huaïné, il faut vraiment qu'on revoie nos infrastructures. Et puis, par le biais de notre municipalité, il y a cette ambition de revoir et de rénover nos infrastructures sportives. Alors, cette année, il y avait une particularité aussi, c'est-à-dire que les buvettes qui étaient sur les sites de compétition ont été données aux associations sportives, de même que les compétitions sportives. C'était volontaire de les impliquer? Oui, c'était un peu le souhait, le vœu de notre Tawana et puis du conseil, c'était de travailler ensemble, et puis également du comité organisateur. On avait cette intention de travailler avec tout le monde associatif de l'île, et plus particulièrement des institutions de chaque activité qu'il y a sur l'île. Donc c'était vraiment à elle, auprès d'elle que revenait l'organisation en elle-même. Mais sinon, en général, on a réussi à bien trouver un plan d'entente pour que l'organisation en elle-même roule comme il faut. Alors, enfin, pour les futures éditions, pensez-vous faire évoluer la Toamoa? Cette année, c'était quand même 15 disciplines, ce n'est pas rien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous? Donc ici sur l'île, ce qu'il faut qu'on améliore déjà, c'est déjà nos transports. Donc on sait très bien que la commune contribue et que le privé contribue, mais c'est pas. Moi je trouve que il ne faut pas aussi que nous on aille plus loin de 1200 à 1300 personnes. Il faut qu'on reste raisonnable. Donc on est en train d'essayer de voir et de faire en sorte qu'au niveau des hébergements, au niveau de la restauration, on arrive à être bien calé pour recevoir tout ce monde. Merci beaucoup, Mwehau Kolombani, pour ce bilan. Voilà, la Toamoa est donc terminée. Le retour des délégations se fait progressivement jusqu'à demain. Elles ont assisté à la dernière épreuve du jour, qui était une compétition de cardio. Et comme on dit dans le jargon, il y avait du lourd. Regardez.